dans la loi, il y avait en fait plusieurs sabbats. Donc sabbat qui veut tout simplement dire repos. Et dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ est venu nous apporter un véritable repos qui est lui-même. Il est venu nous apporter un esprit véritablement qui va nous permettre d'aller dans la vie éternelle. Un jour, il est venu voir une femme samaritaine et lui a dit dans ton sein couleront en toi des eaux qui jailliront en toi jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire que cette femme-là samaritaine avait plusieurs maris. Cette femme samaritaine-là buvait au puits de Jacob. Mais Jésus-Christ est venu et lui a dit, si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Mais si tu bois de mon eau, tu n'auras jamais soif. Aujourd'hui, nous allons parler sur plusieurs aspects. Parce que le sabbat, c'est le 7e jour. Le sabbat, c'est la vie éternelle. Et on va comprendre dans cette marche-là que Jésus-Christ, à travers le chiffre 7 aussi, se manifeste en tant que repos. Parce que nous allons prendre ce passage-là dans Jean chapitre 4. Ça, c'est juste pour le résumer. Après, nous allons rentrer dans le message d'aujourd'hui. Jean chapitre 4. On va prendre verset 17. Jean chapitre 4 au verset 17 en descendant. Un lecteur, une lectrice, s'il vous plaît. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Amen. Donc nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui se présente à une femme, mais qui lui dit que tu as eu 5 maris et celui que tu as actuellement n'est pas ton mari. Jésus-Christ, le véritable mari, le 7e mari, se présente à cette femme-là et va lui donner des eaux qui vont couler en elle jusque dans la vie éternelle. Donc on comprend que Jésus-Christ ici, c'est le 7e jour qui vient se présenter à cette femme-là pour lui apporter le repos. C'était ça un peu la globalité de tout ce qu'on avait dit. Jésus-Christ qui a créé la terre en 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Et maintenant, aujourd'hui, nous devons recevoir ce 7e jour, nous devons recevoir ce repos-là. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 4, du verset 17 à 18. Éphésiens chapitre 4, du verset 17 à 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est qu'ils ne devraient plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 20. Mais vous ne savez pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Dans les épîtres de Paul, à chaque fois quand il apporte une parole, il dit que je vous dis cela afin que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Aujourd'hui, tellement que nous avons reçu une ignorance dans beaucoup d'assemblées, le sabbat aujourd'hui est biaisé. Il y en a aujourd'hui qui font le sabbat du vendredi 18h jusqu'au samedi 18h01. Il y en a aussi qui viennent le dimanche à l'église et pensent que c'est le jour du repos. Alors que non, le jour du repos, c'est tous les jours. Parce que si tu as Jésus en toi, tu as le repos en toi. C'est-à-dire que le repos est du lundi jusqu'au dimanche. Dimanche n'est pas le jour du Seigneur. C'est pour ça que, à cause de cette pensée-là, à cause de cette ignorance-là, les personnes ont l'apparence de la piété le dimanche et toute la semaine, ils se permettent de faire n'importe quoi. La tenue que tu as pour le dimanche, ce n'est pas la même tenue que tu as pendant la semaine. Mais posons-nous des questions. Je ne peux pas me permettre de mettre ça le dimanche, mais la semaine, je me permets de mettre ça. Parce qu'on pense que le jour du Seigneur, c'est le dimanche. À cause de cette ignorance-là, beaucoup vont périr. Seigneur, nous venons tous les dimanches à l'église, tous les jours du repos. Le jour où tu t'es reposé. Mais posons-nous la question, est-ce que véritablement notre Dieu, c'est un Dieu qui se repose? C'est un Dieu qui ne sommeille ni ne dort point. Mais on nous dit qu'il dort, qu'il se reposait. C'est pas logique. Donc on
comprend qu'il y a encore une pensée. Philippe, il va dire quoi dans Acte 8? Comprends-tu ce que tu lis? C'est-à-dire en fait que tellement que nous avons lu les Écritures, nous ne comprenons pas véritablement. Parce que nous sommes encore dans la lettre. Prenons Matthieu chapitre 11, notre verset de base. Matthieu chapitre 11. Au verset 28. Matthieu chapitre 11 au verset 28. Matthieu chapitre 11 au verset 28. Matthieu chapitre 11 au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Par rapport à cette écriture-là, il y a beaucoup aussi d'ignorance par rapport à ce repos-là. Parce que là, ici, Jésus, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ici, il parlait aux Juifs. Et maintenant, nous, comment ça s'accomplit aujourd'hui dans nos vies? Parce qu'en fait, nous, quand on va apporter une parole aux païens, quand on va apporter une parole le dimanche, c'est qu'on va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, si tu as des problèmes dans ta vie, Dieu va t'apporter le repos. Si tu as assis dans ta vie, Dieu va t'apporter le repos physique. C'est pour ça que beaucoup abandonnent les assemblées. Parce qu'on va te dire, viens à l'église, tu vas trouver la solution par rapport à ton travail. Tu vas trouver la solution par rapport à ta santé. Certes que Dieu agit aussi là-bas, mais premièrement, là où Dieu nous dit, c'est le repos spirituel d'abord. Et ensuite, le repos physique viendra par la suite. Et c'est selon ce que le Seigneur veut. Demain, nous pouvons prier aujourd'hui pour un malade. Dieu n'exauce pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi, mais il fait tout à son temps, au temps convenable. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Le problème en fait avec la loi, c'est que là-bas, ils avaient un repos physique. Ils avaient un jour où ils ne travaillaient pas physiquement dans la chair. Mais aujourd'hui, nous, dans la grâce, c'est un repos spirituel. C'est un repos spirituel. C'est pour ça que quand nous venons à Christ, c'est pour ça qu'il dit que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres besoins. On cherche le repos charnel. Seigneur, je vais avoir un repos dans la richesse. Seigneur, je vais avoir un repos dans mes habits. C'est pour ça qu'on est déçus. Et j'ai bien aimé une phrase. Aujourd'hui, beaucoup sont déçus des églises. C'est pour ça qu'ils partent dans le monde. Mais quand tu es déçu du monde, pourquoi tu ne viens pas à l'église? On voit que c'est illogique. Tu as des péripéties dans le monde. Au lieu de venir à Christ, tu te réfugies dans le repos du monde. Mais on est les premiers quand c'est facile, quand c'est difficile, pardon. Et quand nous avons des difficultés dans le Seigneur, on repart dans le monde. Mais quand dans le monde là-bas c'est dur, pourquoi on ne revient pas à Christ? C'est là où on a compris qu'on n'a pas encore véritablement reçu le repos de Dieu. On veut seulement le repos de la chair, le repos seulement des problèmes. Mais la parole va nous dire quoi? Tous ceux qui veulent vivre pieusement avec Christ seront persécutés. C'est-à-dire que tu peux avoir le repos éternel, mais ta chair là va souffrir. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, avait le repos éternel, mais il a souffert à la croix. Pourquoi nous, aujourd'hui, nous n'allons pas souffrir? Si ils ont haï le Seigneur Jésus-Christ, ils vont nous haïr aussi, dans la chair. C'est-à-dire que même ton père, même ta mère peut te haïr à cause de la parole. Et il faut arriver même à ce stade-là. C'est-à-dire que, non, moi j'ai la parole, j'ai le repos de Dieu en moi. Même si on me haït, tant que moi je fais la volonté de Dieu, tant que j'ai le repos de Dieu éternel en moi, j'ai la vie éternelle. Maintenant l'église, moi j'ai une question pour vous aujourd'hui. Entre la loi de Moïse et la loi de Christ, en tant que la pratique, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est une question que je pose à l'Assemblée. Entre la loi de Moïse et la loi de Jésus-Christ, dans la pratique, c'est quelle loi qui est le plus difficile? La loi de Moïse. La loi de Moïse. Pourquoi la loi de Moïse? Dans la loi de Moïse, on nous dit que personne n'est juste face à la loi. Alors que la loi de Christ, on est justifié par Christ. Ça, c'est par rapport au salut. Je dis amen par rapport au salut, mais dans la pratique, qu'est-ce qui est le plus facile entre la loi de Moïse et la loi du Seigneur Jésus-Christ? Parce que dans la loi de Moïse, on nous dit quoi? Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Si là-bas tu étais adultère, on devait te lapider. Mais Jésus-Christ, qui est dans la loi de Christ, il nous dit, même si tu regardes, tu as déjà convoité. C'est-à-dire que demain, si on vient même tuer ta fille, tuer ton fils, il faut que tu puisses pardonner. Donc on comprend que
la loi de Moïse, dans la pratique, était plus facile. Parce que là-bas, si on te faisait du mal, tu rendais le mal. Mais là, aujourd'hui, tu dois supporter. C'est pour ça qu'il dit que Matthieu 11, venez à moi, vous êtes qui êtes fatigués et chargés. C'est ça véritablement, là où nous sommes chargés, là où nous sommes fatigués. Parce que la loi de Christ, aucun homme ne peut le supporter. Mais aujourd'hui, dans Jean 16, chapitre 7, il va nous donner la solution. Jean chapitre 16. Est-ce que nous comprenons l'Église? Jean chapitre 16. On va prendre verset 13. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. On peut juste remonter du verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité, il est dangereux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Donc on comprend que la loi de Christ est plus difficile que la loi de Moïse. Mais il nous fait comprendre que si c'est de la chair, tu ne vas jamais réussir. Mais c'est pour ça qu'il dit qu'il est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Quand tu es dans les moments difficiles, il te faut un consolateur. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est pour ça, le dimanche, il y a 2 semaines, on avait pris le passage de Paul dans 2 Corinthiens chapitre 10, 12-10, pardon, qui dit que là où je suis faible, c'est là où je suis fort. Dans la loi de Christ, on nous dit quoi? Tu dois aimer tes ennemis. Donc l'ennemi, il est là, il t'insulte. Tu dois pardonner. L'ennemi, il est là, il te fait du mal, mais tu dois pardonner. C'est là où on comprend que la loi de Christ est plus difficile. Mais quant à l'esprit, c'est plus facile. C'est pour ça qu'il dit que prenez mon joug, il est léger. Il faisait comprendre en fait que dans la loi, c'était des fardeaux pour eux. Parce que la loi, ce n'est pas elle qui était mauvaise, c'était l'homme qui était mauvais. Et quand la loi de Dieu est dans la vie d'une personne, ça peut ressortir son côté qui est mauvais. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a permis le temps de la loi pour se dire que l'homme ne peut pas se suffire à lui-même. Il lui faut véritablement une personne qui va prendre tous ses péchés, tous ces fardeaux-là, afin que ça puisse être léger pour lui, afin qu'il puisse accomplir. C'est pour ça qu'il a dit que je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Tous les commandements de la loi, c'est dans l'amour. Donc on comprend que l'amour, c'est la prédication de la croix. Le repos, c'est la prédication de la croix, aujourd'hui que nous recevons. Donc le véritable repos, aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'amour. Et l'amour, c'est quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est-à-dire que le sacrifice de la croix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans passer par la croix, nous ne pourrons jamais avoir le repos. C'est pour ça que, dans les derniers temps, Seigneur, n'allons pas prophétiser en ton nom, n'allons pas guérir les malades en ton nom. Loin de moi, toi qui commettais l'iniquité, tu ne faisais pas la volonté de mon Père. Quand il disait ici, tu ne faisais pas la volonté de mon Père, c'est que tu n'as pas reçu le repos de Dieu, tu n'as pas reçu l'amour de Dieu. Parce que tu voulais travailler de tes propres forces. Et tu ne vas jamais rentrer dans ce 7e jour. Le 7e jour, nous devons aujourd'hui le recevoir dans notre vie. Si nous ne l'avons pas, nous serons toujours en train de travailler de nos propres forces. Amen. Amen. Prenons Jérémie chapitre 6 au verset 16. Jérémie 6 au verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous ne marcherons pas. Amen. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Psaume va nous dire quoi? Ta parole est comme une lumière à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu. Il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il nous a montré un chemin. Mais il faut qu'on puisse regarder aussi les anciens sentiers. Parce que Luc 24, 44 va nous dire quoi? La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé d'une seule personne. C'est-à-dire qu'avant, il y avait plusieurs chemins qui se sont mis en un seul. Prenons l'histoire de Noé.
Genèse chapitre 6 au verset 13. Nous allons voir là-bas dans l'ombre comment Noé a eu le repos. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6 du verset 13 à 14 et on va sauter au verset 22. Genèse chapitre 6 au verset 13 à 14 et on va sauter au verset 22. Genèse 6, verset 13 à 14, ensuite le verset 22. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par des vers morts, car il remplit la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Ici, on va se poser la question dans l'ombre, comment Noé a reçu le repos? Noé, ici, si c'était de ses propres forces, il n'aurait jamais pu construire l'arche. On comprend que la pensée de Dieu, c'est quoi? Le repos de Dieu, c'est quoi? C'est toute la pensée de Dieu qui vient dans la tête de Noé et qui lui apporte le repos. À se poser la question, Seigneur, comment je vais faire cette arche? Quel bois je vais prendre? Comment je vais le disposer? Quel centimètre que je vais faire? Quelle chose que je dois faire, Seigneur, montre-moi. Mais le Seigneur lui dit, repose-toi de tes œuvres, repose-toi de ta pensée. Je mets toute ma pensée en toi. C'est ça le repos de Dieu. Il met toute sa pensée en nous. Et toute sa pensée en nous, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il est avantageux que je m'en aille. Aujourd'hui, nous ne marchons plus selon la chair, mais nous marchons aujourd'hui selon l'Esprit. Donc nous comprenons que les pensées de la chair, si nous marchons selon les pensées de la chair, nous n'allons jamais arriver à construire cette arche-là. Et ce qui est drôle, c'est que Noé a construit l'arche, mais au final, c'est Noé aussi qui est rentré dans la pensée de Christ. C'est-à-dire que Christ vient dans ta pensée, et tu dois aussi rentrer dans la pensée de Christ pour être sauvé. Si tu ne fais pas ce mouvement-là, tu ne seras pas sauvé. Je ne serai pas sauvé. Parce que nous sommes tous concernés par la parole ici. Ce n'est pas le prochain qui va enseigner son prochain, mais le Saint-Esprit aujourd'hui qui nous enseigne. Donc nous comprenons que toute la pensée de Dieu, même quand aujourd'hui nous prenons des médicaments, je ne me prends pas comme ça, il y a l'ordonnance. Et c'est pareil avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu viens au Seigneur Jésus-Christ et que tu veux prendre la parole comme tu veux, ça ne va jamais marcher, tu vas mourir. Mais quand maintenant tu vas chez le médecin, les médecins, il va te donner une ordonnance pour construire l'arche de de Noé. Si tu veux faire de tes propres forces, tu ne vas jamais y arriver. Donc nous comprenons que la pensée de Dieu était dans Noé, et finalement, cette pensée-là qui s'est manifestée, Noé est aussi rentré dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous entendons la voix de Dieu. Si tu endurcis ton cœur et que tu ne rentres pas. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui croient, mais il n'y en a jamais qui connaissent. Parce que Simon-Pierre va dire quoi? Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Nous avons cru, mais maintenant nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est-à-dire que tu peux croire. Il n'y a pas de souci. Tu peux croire que Jésus est Dieu. Tu peux croire que je vais hériter le royaume de Dieu, oui. Mais si tu n'as pas connu la pensée de Christ, si cette pensée de Christ ne s'est pas manifestée afin que tu puisses rentrer dans l'arche, tu vas périr dans le déluge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chacun veut ramener sa doctrine. Chacun veut ramener sa pensée. Et on pense que seulement dire Jésus t'aime suffit. Non, non, non. L'évangile de Christ, ce n'est pas l'évangile de Tintin Congo, non, non. Jésus-Christ n'est pas gentil. Jésus-Christ n'est pas méchant, il est juste. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées et ses voix sont au-dessus de nos voix. Prenons l'histoire avec Moïse. Exode chapitre 25 au verset 40. Exode 25 au verset 40. Exode 25, 40. Regarde et fais d'après le modèle qui est montré sur la montagne. Amen. Donc ici, dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est Moïse qui monte sur la montagne et Dieu va lui montrer véritablement comment faire l'arche de l'alliance. Comment faire, le tabernacle. Mais de ses propres forces, Moïse, véritablement, il aurait pu seulement faire un petit enclos, ils auront mis seulement l'arche de l'alliance là-bas. Non, non. Jésus-Christ, donc Dieu ici, montre tout simplement à Moïse, fait d'après le modèle qui était montré sur la montagne. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons ici, il y a un modèle sur la montagne.
Et si nous ne recevons pas ce modèle-là qui est sur la montagne, le repos de Dieu ne sera pas là. Parce que c'est nous, en fait, qui travaillons à la place de Dieu. Ici, Moïse le peuple d'Israël ici les Lévites vont refaire le tabernacle selon le modèle qui est en haut. Donc ici, en fait, on comprend que le repos, c'est quoi? C'est avoir toute la pensée de Christ dans sa tête et la manifester. C'est pour ça que nous disons que la foi sans les œuvres est morte. Si on veut voir que tu as véritablement reçu le repos, il faut que la pensée de Christ soit en toi. Amen. Mais il faut qu'elle puisse aussi se manifester. Si elle ne se manifeste pas, on va comprendre que tu ne manifestes pas la pensée de Dieu. Peut-être que la pensée de Dieu est en toi, mais que tu ne la manifestes pas. Mais ça, c'est impossible. Celui qui est éclairé de l'intérieur, il éclaire aussi de l'extérieur. Quand tu es induit du dedans, tu es aussi induit du dehors. Quand tu voyais l'arche de Noé, tu voyais que c'était induit du dedans et du dehors. Mais toi, tu te dis seulement induit du dedans. Mais l'extérieur, on ne voit pas. Pareillement ici avec Moïse. Moïse aurait pu se tracasser. Ah Seigneur, comment je vais faire? Non. Viens sur la montagne. Je te montre le véritable modèle pour que tu aies le repos par rapport à ton intelligence. Et c'est pour ça aujourd'hui Jésus-Christ est venu confondre la sagesse des sages de ce monde. Avec la sagesse aujourd'hui que nous avons en tant qu'hommes, on va penser que directement on va nous apporter une parole, on va dire que non, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit ça. Il a plus voulu dire ça comme ça. En faisant cela, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas le repos de Dieu. Dans la loi, un homme, le jour du sabbat, avait juste ramassé du bois et il a été tué. Pareillement, dans la grâce, si nous travaillons en dehors de Christ, nous serons aussi tués. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Si nous travaillons en dehors du repos de Dieu, nous péchons contre Dieu. Là où on te dit qu'il faut pardonner, que tu ne pardonnes pas, tu pèches contre le Seigneur Jésus-Christ. Nous finissons comme ça. Tu meurs comme ça. Ce n'est pas le chemin où nous allons aller. Aujourd'hui, nous avons peur de dire cela. On n'a pas le droit de juger. Non, non, la parole est là pour juger. On juge selon la parole. Nous tous, nous sommes concernés. C'est juste que maintenant, nous avançons vers la perfection maintenant de Christ. L'œuvre que Dieu a commencé avec nous, il va aussi l'achever. Et il la rendra parfaite. Dans l'esprit, nous sommes parfaits. Mais c'est cette chair-là qui nous rend imparfaits. C'est pour ça qu'on dit que on attend qu'on puisse revêtir l'incorruptibilité. Mais aujourd'hui, on a souvent ce langage-là de dire, bon, je ne suis pas parfait. Hein. Donc en fait, on se plaît en fait dedans, on se complaît dedans. Non, 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 non. On a reçu le repos de Dieu en nous qui est parfait. Et à travers cette chair-là, c'est pour ça qu'il dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et l'esprit qui est bien disposé, c'est l'ordonnance qu'il t'a donnée. Tu veux disposer ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais il y a cette chair-là qui te met. C'est comme si en fait on donne l'ordonnance, on te dit qu'il faut mettre 5 fois par jour, mais en fait tu as du blanc sur le 5. Et c'est ça la chair. Elle efface en fait toutes les choses en fait que Dieu nous a données. Quand Noé avait la pensée aussi dans sa tête, on va prendre même l'histoire même de Job qui est plus parlante. Job avait la pensée de Dieu, du fait qu'il ne devait pas être infidèle aux yeux de Dieu. Sa femme, elle-même qui est venue, là-bas même qui typifie la chair, qui va lui dire, mais abandonne ton Dieu, tu vois pas qui t'a fait ci, tu vois pas qui t'a fait ça. Mais lui, il ne s'est pas limité seulement à la chair. Il ne s'est pas limité seulement à la chair. Il n'a pas écouté sa femme, mais il a écouté Dieu qui est synonyme de l'esprit. Car Dieu est esprit. Prenons maintenant le modèle qui est Jésus. Jésus-Christ, on va prendre Éphésiens chapitre 5 pour mieux comprendre. Éphésiens chapitre 5. Je pense qu'on va commencer au verset 25. Éphésiens chapitre 5, on va commencer au verset 22. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses.
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Verset 29. C'est 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Ici, on nous dit, parce qu'on aime beaucoup prendre ce passage-là par rapport à nous terrestrement, mais par rapport à Christ. On nous dit que Christ, c'est la tête de l'Église, c'est le chef de l'Église. Christ, en tant que repos, est venu reposer sa tête sur un corps. Mais il nous dit ici que, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est-à-dire que, Ésaïe 54 va nous dire quoi? Car ton Créateur est ton époux. Nous, aujourd'hui, nous sommes l'épouse de Dieu. Prenons la nature. Si nous pouvons bouger comme ça, parler comme cela, c'est parce que la tête a envoyé un signal à la main. C'est que la tête a envoyé un signal au pied. Mais en fait, quand nous faisons quelque chose où ce n'est pas notre tête qui nous a envoyé, nous ne sommes pas dans le repos de Dieu. Et quand nous faisons cela, verset 29, on nous dit quoi? Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Christ ne nous a pas haïs, il nous a aimés. C'est pour ça qu'il y a toute une tête qui s'est attachée à un corps. Et quand Dieu nous aime, il nous donne ses commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et les commandements dans la nature, c'est quoi? C'est tout le système nerveux qui envoie un signal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les églises, on n'écoute plus la tête. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Nous sommes faibles, mais l'esprit qui est bien disposé, c'est Christ. C'est-à-dire même par rapport à notre vie. Quand nous ne marchons pas selon l'esprit, c'est un corps qui est en désordre. Même dans un foyer, quand c'est la femme qui prend le dessus sur l'homme, c'est le désordre. On comprend même que le modèle spirituel, s'il n'est pas fait à l'identique sur la terre, l'ordre divin n'est pas respecté. Et le repos, tu n'auras jamais le repos dans ton foyer. Femme, si tu prends le dessus. Marie, si tu ne te sacrifies pas comme Christ a aimé l'Église, on n'aura jamais le repos. C'est pour ça aujourd'hui beaucoup rentrent dans le foyer et en autant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, divorcent. Pourquoi? Parce que tu as voulu rechercher le repos dans ta femme, tu as voulu rechercher le repos dans ton homme. Il faut rechercher le repos en Christ. Amen. C'est pour ça ici la femme samaritaine n'a jamais eu cette eau-là qui allait la combler jusqu'à la vie éternelle. Elle a cherché les maris. Je ne trouve pas le repos. Et quand elle a vu le 7e mari qui s'est présenté à elle, il y avait le véritable repos qui était là. Ne tombons pas dans ce piège. Nous qui sommes pas encore entrés dans le foyer, vous qui êtes encore dans le foyer, recherchons d'abord le repos de Dieu. Amen. Parce que quand les tribulations vont venir, si tu as le repos envers ta femme, envers ton mari, mais ça va capoter. Matthieu 7 va nous comparer une maison bâtie sur le sable et une maison bâtie sur le roc. En tant que chrétien, l'amour nous dit quoi? Que l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour accepte tout, l'amour croit tout. Et Matthieu 7 nous dit quoi? Que l'homme prudent, c'est celui qui bâtit sa maison sur le roc. C'est-à-dire que nous devons être prudents. L'homme prudent voit le mal de loin et il s'en éloigne. Mais en fait, nous devons en fait avoir le juste milieu parfait en fait avec Christ. Nous comprenons bien mon langage. Hein. Nous ne devons pas trop aimer selon le monde, mais nous devons aimer seulement selon Dieu. C'est pour ça l'amour fou, ça ne marche jamais. Le coup de foudre là qu'on dit selon le monde, ça ne marche jamais. Nous devons d'abord connaître Christ pour véritablement aimer. Nous devons véritablement connaître le repos de Christ pour véritablement avoir le repos. Parce que dans ton travail, tu n'auras jamais le repos. Parce que si on voit que le repos de Dieu aujourd'hui est conditionné de ton travail, est conditionné de ton argent, on va comprendre que tu n'as jamais reçu le repos. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est toute une tête qui s'est attachée à son corps. C'est-à-dire quand le Seigneur Jésus-Christ te dit que ta main puisse aller là-bas, il faut que tu puisses le faire. Et c'est pareil avec la parole. La parole, c'est toute une tête. Quand elle est prêchée, si nous voulons faire selon nos propres œuvres, nous n'allons pas être sauvés. Parce qu'à travers cette parole-là, Dieu nous donne cette pensée-là, elle vient dans notre tête. Mais nous devons maintenant manifester l'arche. Parce que cette arche-là, c'est ça qui va te sauver.
Comprenez bien, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Dieu met sa grâce dans notre tête et nous manifestons seulement la grâce. Et c'est grâce à cette manifestation de la grâce que nous sommes sauvés. Mais il y en a beaucoup en fait qui font des œuvres pour être sauvés. Ils font l'arche sans le modèle et ils pensent rentrer dedans. Et quand le déluge va venir, ils pensent être sauvés. Non, 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 non. Le modèle qu'il faut faire, c'est que la grâce de Dieu puisse venir dans ta tête, que tu puisses manifester afin que tu puisses rentrer dans cette arche-là. C'est pour ça que beaucoup aujourd'hui multiplient des choses. Ils vont à l'église, ils bâtissent des grands bâtiments d'église. Ils disent, ah là-bas c'est la maison du Dieu, on a vraiment bâti, et ils pensent qu'ils vont être sauvés. Ils ne vont pas être sauvés. Ils ne vont pas être sauvés. Hébreux chapitre 3 nous dit que sa maison, c'est nous aujourd'hui. Certes, il y a la maison de Dieu, amen. Mais si on se repose seulement sur cette maison-là, on ne va jamais hériter le royaume des cieux. On avait fait un thème, ça me fait penser. On avait dit qu'il y en a beaucoup qui servent le Christ, mais qui ne suivent pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que, en fait, on va seulement te responsabiliser. Viens, tu vas jouer au piano. Viens, tu vas jouer à la batterie. Viens, tu vas être dans le service communication. Tu vas penser servir dans la maison de Dieu, mais Dieu ne te connaît pas. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est bien, tu as chanté. C'est bien, tu as fait ci. C'est bien, tu as fait ça. Mais tu n'as pas connu la pensée de Dieu. Tu n'as pas connu véritablement le Christ dans l'intimité. C'est pour ça aujourd'hui, faisons véritablement attention. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous nous réunissons ici que nous allons être sauvés. Si tu es dans l'église bâtiment, mais que tu n'es pas dans l'église corps du Christ, tu ne vas pas être sauvé. Tu ne vas pas être sauvé. Parce qu'il va venir récupérer l'église sans tache ni ride. Mais si aujourd'hui notre vie n'est pas selon le modèle que Christ nous a donné, Dieu ne va pas dire, mais non, si ça, loin de moi, toi qui commettais l'iniquité. Quand on dit que étroit est le chemin, il faut véritablement qu'on puisse se rendre compte, si nous n'avons pas le repos de Dieu, le repos de nos âmes et pas le repos de la chair, il faut que nous puissions avoir le repos de l'âme et non le repos de la chair. Si le repos de la chair vient, amen. Si le repos de la chair ne vient pas, amen aussi. Parce que on peut se dire que notre Dieu est méchant. Pourquoi il a laissé Étienne se faire lapider? Non, il a dit le repos de l'âme. Notre âme aujourd'hui est cachée en Christ. Job, tu peux toucher son corps, mais son âme, tu ne touches pas. Le diable pourra toucher ton corps, pourra toucher ta vie, tes finances, mais l'âme, il ne pourra jamais. Il ne pourra jamais. Parce qu'il sait que cette chair-là est faible. Quand Jésus-Christ a jeûné 40 jours et 40 nuits, le diable savait que là-bas, c'était la faiblesse. Mais tiens, transforme là, ces pierres-là en pain. Et quand le diable il vient dans les moments de faiblesse, on tombe à chaque fois parce que la chair domine sur l'esprit. En fait, il faut vraiment qu'on puisse se rendre compte que quand en fait la chair domine l'esprit, c'est très très grave. En fait, on manifeste que nous n'avons pas encore compris la parole. Certes, la parole dit que nous pouvons brancher tantôt du manière, tantôt de l'autre, oui. Mais la capacité à voir véritablement si c'est un enfant de Dieu, il va se relever automatiquement. Il va se relever automatiquement. Parce que notre corps, en fait, sera en désordre. Notre corps est en désordre quand c'est la chair qui prend le dessus. Et c'est pour ça, dans la loi de Christ, il nous dit que de tes propres forces, tu ne pourras pas pardonner. De tes propres forces, tu ne pourras pas demander pardon. Tu ne pourras pas accepter le pardon. Mais reçois ma loi, l'esprit de vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que véritablement, posons-nous la question, est-ce que la vérité nous a affranchis aujourd'hui? Mais tellement aujourd'hui qu'il y a un modèle, parce que Acte 2, hier, j'ai bien aimé parce qu'on a pris ce passage-là, il y a le modèle de Acte 2, 42. Dieu nous a donné un modèle, Dieu nous a donné une ordonnance. Est-ce qu'aujourd'hui nous la respectons? Chaque jour, ils étaient assidus au temple. Ils partageaient tout en commun. Mais aujourd'hui, tu viens, on te dit que le dimanche, tu dois sortir ta meilleure tenue. On te dit que le dimanche, tu dois faire ci. En fait, plein de rites, en fait, des hommes. Nous sommes aujourd'hui des religieux. Et nous ne sommes plus véritablement des chrétiens comme à Antioche. Parce que nous venons le dimanche. Il y a ce modèle-là. Là, c'est parce que là, nous sommes dans la vie de tous les jours. Mais comme on avait dit, quand il y a les chantres ici, tout le monde, nous sommes chantres. Tout le monde, nous prions. Tout le monde, nous sommes instrumentistes.
offrez vos corps comme un sacrifice vivant et agréable au Seigneur Jésus-Christ. Ça sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire que le culte, ce n'est pas seulement le dimanche. Le culte, c'est tous les jours. L'habit que tu ne peux pas te permettre de mettre à l'église, ce n'est pas l'habit que tu vas te permettre de mettre dans le monde. Les mots que tu ne vas pas te permettre de dire à l'église, ce n'est pas les mots que tu vas te permettre de dire dans le monde. Mais quand nous sommes à l'église, nous disons que je peux me permettre de faire ci, de faire ça. Mais quand je suis dans le monde, je me permets tout. Le repos de Dieu n'est pas en toi. La pensée de Dieu n'est pas en toi. Parce que nous sommes devenus des religieux. C'est pour ça que Paul, à chaque fois, il dit que je dis cela pour votre ignorance. Parce qu'en fait, tellement qu'aujourd'hui nous sommes ignorants, et Dieu aussi le dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. À partir du moment où nous écoutons une parole et que cette ignorance-là est enlevée, c'est là où la lumière maintenant vient. Remarquez, est-ce que vous savez que Saul de Tarse, quand il persécutait l'église, il pensait bien faire? Saul de Tarse qui persécutait l'église, il pensait bien faire. Et aujourd'hui, tu vois vraiment des bêtises vraiment sur TikTok. Les gens commencent à prendre des trucs, ils commencent à te lancer le feu, fire, tu tombes. C'est devenu du cinéma aujourd'hui dans l'église. C'est devenu du cinéma. Mais aujourd'hui, Dieu nous montre que c'est dans la simplicité que le Seigneur Jésus-Christ agit. Dans Acte 2, on nous dit que, je vais juste reprendre ce passage-là, Acte 2, verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Mais aujourd'hui, il n'y a plus la simplicité de cœur. Si tu apportes la parole, il faut que tu puisses être en costard cravate. Si tu viens à l'église, si tu n'es pas habillé, on va te dire que tu ne respectes pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais qui, dans quelle écriture est écrit ça? Comprends-tu ce que tu lis? Comprenons-nous aujourd'hui ce que nous lisons? Mais aujourd'hui, la parole, c'est comme une salade. On prend ce qui nous arrange et on laisse ce qui ne nous arrange pas. La parole de Dieu est claire. Cherchons véritablement dans la parole de se dire que, bon, Seigneur, dans ma marche, je pense avoir tout accepté dans la parole. Bon, je vais aller voir les versets qui me font mal à la chair, vraiment. Comme ça, on va voir. Femme, habille-toi d'une manière décente. Ah, Seigneur, je vais lire ce passage, même si ça me fait mal, je suis faible, je vais aller regarder. On dit que les hommes aussi doivent avoir la bonté, doivent avoir la maîtrise de soi. Ah oui, il faut que j'ai la maîtrise, il faut que je puisse gérer mes pulsions. Là où ça fait mal à la chair. Si on veut véritablement recevoir le repos, il faut aller voir où ça fait mal à notre chair. Parce que quand c'est la chair qui prend le dessus, c'est nos propres forces. Nous travaillons dans le repos de Dieu. Allons chercher véritablement. Et Paul va dire quoi? Je suis content aujourd'hui que cette parole vous a amené à la tristesse qui mène à la repentance et non pour vous condamner. Nous allons prendre un dernier passage pour finir dans Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lasseront point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Quand nous recevons le repos, nous ne pouvons pas abandonner. C'est pour ça que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. En fait, il faut reconnaître tout simplement que la marche en Christ est difficile. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, ça sera facile. C'est pour ça qu'il dit que, surtout le deuxième paragraphe, il dit « Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. » Que ce soit dans les foyers, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans la marche de la persévérance. Si nous n'avons pas le repos, nous ne pourrons pas persévérer jusqu'à la fin. Nous ne pourrons pas persévérer jusqu'à la fin. Que Dieu puisse véritablement nous donner, nous faire connaître véritablement le 7e jour. Dieu se reposa de ses œuvres. Et quand il se repose de ses œuvres, c'est toute une tête qui vient s'attacher à un corps. Donc aujourd'hui, quand on voit ta vie, toi qui es un corps, toi qui es une femme, parce que nous sommes la femme de Christ, nous voyons que tu es attaché à la tête qui est Christ ou à la tête du monde. Chaque jour, tu changes de tête. Bon, là, je mets la tête de Christ. Là, je mets la tête du monde. La tête du monde. Que tu sois ni chaud. Si tu es tiède, pardon, Dieu va te rejeter. Il faut être chaud ou il faut être froid.
soit tu reçois le repos de Dieu en entièreté, ou soit tu ne le reçois pas. Jésus-Christ veut nous donner cette eau-là qui va jaillir en nous jusque dans la vie éternelle. Il veut nous donner là ce pain descendu du ciel. La loi de Dieu aujourd'hui de nos propres forces, nous ne pourrons jamais y arriver. Et vu que Christ est parfait en nous, nous allons pouvoir manifester, nous allons pouvoir aussi accomplir aussi tout ce que nous devons faire. Pratiquer aussi tout ce que nous devons faire. Amen, 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 Église. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Soyez bénis.